Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live du mardi soir, il est 21h. Bienvenue ici sur le live de Cleany for All. Allez, on va pousser un petit peu là, en attendant que tout le monde arrive. On va se détendre un petit peu. Hello, hello, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live. Ah, j'ai oublié. Ça y est, j'avais oublié là. J'espère que vous allez bien. Salut Noémie, ça va super bien. Je te fais de gros bisous. Depuis que je t'ai pas eu. Depuis que je t'ai pas eu en direct. Écoutez, j'espère que vous m'entendez bien, donc juste faites oui, ok, ou je suis un peu perturbé là depuis, du coup j'ai oublié mon oreillette. Bon, normalement tout est là, tout est ok, donc ça devrait être cool. Ça devrait être cool. Bienvenue ici. Donc moi c'est Jeff, je suis le fondateur du mouvement Cleany for All, le mouvement qui s'engage et qui agit pour la planète. Hey! Juste un petit mot, Alice, hey! I'm very pleased you're here. Thank you very much. Yes. Ah, désolé, j'ai une amie américaine qui m'a promis, non pas promis, mais d'être là ce soir et j'ai vu elle était là, donc cool, Alice. Thank you, thank you. Du coup, bah voilà, ça m'a perturbé. Mais voilà, on nous écoute des États-Unis, ouais, c'est juste trop génial. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, moi, c'est donc Jeff ici, ce live pour vous présenter le mouvement Cleany for All et vous expliquer un petit peu, ben voilà, ce que l'on fait et qui on est dans ce mouvement et puis un pilier aussi de Cleany. Salut Marie, coucou. Donc, avant de vous présenter, de vous reparler de Cleany for All. Bah juste dites-moi, alors ceux qui savent pas, j'aime bien. Thank you, thank you. De parler en anglais, ça me perturbe, ça me fait tout chaud. Donc, je sais plus où j'en étais, et donc par rapport à Cleany, voilà, ce que j'aime bien en démarrant, c'est savoir. Alors moi, je suis un peu dans tous mes états là, du coup, mais voilà, savoir connaître votre niveau de bien-être. Là, ce soir à 21h, on est mardi. Comment vous vous sentez? Donc de 0 à 10, dites-moi, voilà, dites-moi vraiment comment vous vous sentez à l'intérieur, même si voilà, la journée est bonne, moins bonne, je sais pas, mais juste voilà, juste pour vous sonder, savoir qu'on puisse connecter. J'aimerais bien pouvoir discuter avec vous, mais ça viendra prochainement. On va se programmer, je pense d'ici 1 ou 2 semaines, un live en Zoom pour pouvoir échanger de vive voix. Ça va être juste top. Ça va être juste top. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer dans le chat. Salut John.
Combien, Marie? 10. Yes, ah, c'est cool. 7. 7. Moi, bon, je l'expliquerai après. Moi, je suis à 9. Je suis à 9. Ouais, ça va bien. Ça va plutôt bien, on va dire. Plutôt bien. Ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, par rapport au mouvement, ça avance. Et je voulais attendre tout à l'heure, mais tant pis, je donne tout maintenant. Je voulais vous remercier parce que la plupart, en tout cas, je pense pas avoir les noms, vous y êtes donc dans le groupe Facebook. On a atteint les 300 membres. Les 300 membres, c'était samedi. Donc, mais c'était juste génial. On a été à un nettoyage à Groyer, donc à Groyer le matin. Et si on avait des questions à te poser, tu te demandais si on avait des questions à te poser. Mais allez-y, hein, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, la porte est grande, grande ouverte. Ça, c'est avec un très, très grand plaisir. Il y a aucun problème avec ça. Non, après, ce que je disais, c'est alors oui, vous pouvez poser des questions avec grand plaisir, bien sûr. Et je vais programmer un Zoom pour qu'on puisse justement échanger un petit peu plus en direct, parce que là, ça va que dans un sens. Et ouais, c'est top, mais si on peut se faire de temps en temps des échanges, ça peut être encore plus sympa, je dirais. Donc oui, samedi, et en rentrant, 299, 300, 300, 300 personnes, 300 personnes connectées. Ah, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu as préparé un kit pédagogique pour intervenir dans les écoles? Alors, c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, non, on n'a pas de kit pédagogique. Par contre, on est en train de réfléchir là-dessus parce que on va intervenir au niveau des écoles, mais on a une grosse demande là, en tout cas en cette fin d'année, pour les centres de loisirs. Alors, en fait, c'est une question d'âge. Il faut qu'on regarde comment adapter au niveau des âges, surtout le temps qu'on y passe. Donc, oui, je suis en train de regarder pour les centres de loisirs pour l'instant, et avec aussi une nouvelle équipe, ben, des nouvelles personnes qui arrivent dans le projet. On va penser à ça. D'ailleurs, vu qu'il y a le professeur des écoles ce soir et peut-être d'autres, et puis je le dis là, l'association va être, on va dire, grandissante. Forcément, on va essayer d'atteindre et de toucher un maximum de personnes par nos actions, que ça soit, je suis en train de partir ailleurs, mais je vais revenir, hein. Je vais revenir, que ça soit sur les nettoyages et ou surtout la sensibilisation, donc auprès des écoles en primaire, ados aussi, j'aimerais bien. On va intervenir dans les collèges et tout ce qui est structure de loisirs. Euh, donc, si aussi toutefois vous vous sentez l'âme de nous rejoindre, et dans votre région, dans votre département, vous voulez agir avec Clini for All pour sensibiliser, c'est avec un très très grand plaisir que je vous accompagnerai, qu'on vous accompagnera, et que on fera tous partie de l'équipe. Donc voilà, c'est en train de grandir. N'hésitez pas, voilà, on en parle, et c'est pour ça que je suis là aussi tous les mardis, notamment pour discuter de tout ça. Oui, Marie, j'irai. Je regarderai tout à l'heure. J'ai vu ce que tu as dit, de regarder des programmes, plein de choses. Ouais, ouais, carrément. Donc, ça, on va le regarder. Voilà, ça va se mettre en place. Alors, je te dis honnêtement, là, tout de suite, non, parce que je suis en train de monter la sauce, et le reste, en fait, qui est en train d'arriver. Ça me prend pas mal de temps. Et donc voilà, donc ça va venir. On devait faire des interventions, ben, pendant ces vacances-là. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu. En plus, c'était sur Albi. Mais ce n'est que partie remise, et je pense que cet été, on va agir, ben, dès qu'on aura le feu vert. En tout cas, je dis cet été, mais en fait, je ne sais pas du tout. Donc, dès qu'on aura le feu vert,
voilà, je reprends mes esprits. Dès qu'on aura le feu vert, on pourra agir et planifier ça. Mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Mais je vais peut-être trouver du boulot pour les vacances, hein. Si jamais si tu sais pas quoi faire cet été, peut-être tu pourras nous donner un coup de main ou on verra ce qu'on peut faire. Donc je reprends un petit peu le fil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc le mouvement qui a été créé il y a allez, on va dire, je redis à chaque fois, il y a un an de ça bientôt. Donc j'ai basé ce mouvement sur 4 piliers, les 4 piliers fondateurs de Cleany for All. Donc c'est le nettoyage, la sensibilisation, la réduction des déchets et comment agir autrement pour changer les choses. Donc tous les mardis, je fais un live sur un des piliers de Cleany for All. Et ce soir, c'est un live sur la réduction des déchets. J'en profite aussi pour dire que s'ensuit chaque dimanche une newsletter que l'on produit chez Cleany for All avec notre superbe journaliste Marie, qui suit donc, qui nous fait un article sur, là ça va être sur réduire ses déchets. Oui, réduire ses déchets dimanche prochain. N'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez sur l'espace membre du site et vous recevrez votre newsletter. Voilà. Ceci étant dit, donc on va démarrer sur le 3e pilier qui est la réduction des déchets. Et sincèrement, si on pouvait ne serait-ce que s'atteler à ça, parce qu'on est à nettoyer, et quand je vois le nombre d'organisations qu'il y a, de personnes, même sans spécialement d'organisations, qui savent faire tous les week-ends, mais même toutes les semaines, à ramasser tout ce qu'on trouve par terre. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est je dirais un travail à part entière, mais c'est du temps, c'est une consommation de temps qui est juste énorme. Cathy, cool, Cathy, oh là là. Alors je vais pas dire que je suis dégoûté, mais c'est juste, on trouve tellement des choses qui sont juste incompréhensible au sol, c'est même accroché dans les arbres, dans les fossés, que je me dis mais comment on fait pour jeter tout ça? Alors je veux bien des fois qu'il y ait un masque, on voit des masques neufs ou pas, qui soient tombés de la poche, ou alors on n'est pas en été, mais quand il fait chaud, ça sort de la voiture et ça s'envole, un mouchoir. Mais là ici, il faut que je vous le dise, j'ai posté l'autre jour, j'ai été courir sur Albi, on a un chemin, ça s'appelle la voie verte. Oui, ça s'appelle la voie verte, il y a l'échappée verte, mais ça c'est la voie verte, donc c'est l'endroit où on peut marcher, se promener, courir, faire du vélo, faire ce qu'on veut sur des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est vraiment plutôt sympa, ça a été bien réussi. Et je sais que je m'éloigne, mais franchement, je me dis déjà le mot, la voie verte, tu dis c'est cool, il fait bon, les gens sont dans la nature, ils vont respecter. Oh Flo, salut Salut, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Depuis le temps. Et donc je me pose et je commence, et juste à l'entrée, mais j'ai mis des photos, je crois que j'ai mis des photos l'autre jour, vous pourrez retrouver, mais commençait à y avoir de tout, des paquets de cigarettes, des mouchoirs, des petits sacs en plastique. Et je comprends pas, franchement, je comprends pas. Et alors oui, donc ça, je vais vous annoncer un truc. Il y avait des mouchoirs, mais il y a des mouchoirs tout le long en fait. Tout le long, donc les gens se mouchent et jettent leurs mouchoirs. Alors, je me suis posé la question. Alors peut-être vous allez m'aider et m'éclairer aussi, ou avoir votre version. En tout cas, moi j'ai la mienne. Et je me dis, oh,
on est né. Mais c'est juste excellent. Il y a du monde qui arrive que j'ai pas vu, que j'ai pas entendu depuis super longtemps. Ça me fait trop plaisir, trop plaisir. Salut. Et donc voilà, éclairez-moi aussi, hein, c'est mon idée. Euh, les gens se disent, donc comme on a un mouchoir, c'est biodégradable, je pense. Alors les gens se disent que c'est biodégradable parce que oui, ça va se dégrader dans la nature, donc je me mouche et je le jette. Ben non, non, faut surtout pas faire ça. C'est un mégot de cigarette, c'est biodégradable aussi. Ça va se dégrader au fil du temps, même si ça met des lustres à se dégrader, mais ça va polluer. Et là, le mouchoir, oui, il va se dégrader, mais la nature, elle n'a pas demandé à aucun moment de recevoir un mouchoir. Et en plus, les maladies, mais c'est même pas que les maladies, mais ce qu'on peut avoir dans son corps, quoi. Donc, on ne jette rien, on ne jette rien par terre. C'est juste, alors je vais vous parler des 5 règles d'or de réduire ses déchets, mais celle qui est au top de ça, c'est on ne jette rien au sol. Il y a des poubelles, s'il n'y a pas de poubelle, il y a des poches, il y a vos poches, il y a les poches du copain, il y a vos voitures, j'en sais rien, ce qu'il y a, vos mains. Mais voilà, on ne produit pas ce qu'on ne peut pas. C'est juste impossible. Il n'y a pas de oui, mais, machin. Non, c'est niet. C'est un non. C'est négatif. C'est croix barrée, tête de mort. Voilà, je ne l'ai pas. Je vais sortir ma pancarte. Tête de mort. Impossible, quoi. On ne fait pas ça. Donc, s'il vous plaît, je sais que vous ne le faites pas. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, diffusez ce message. Il y a zéro discussion. Donc, quand vous êtes en famille, le week-end, avec des collègues, toute la semaine, mais même sur Zoom, dites-leur, parce qu'on est confiné, on est encore confiné, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas faire de présentiel et qui sont sur Zoom, mais dites-leur, la règle number one, on ne jette rien ailleurs que dans une poubelle. Ailleurs que dans une poubelle. Il n'y a pas de oui, mais parce que là, non, on ne jette pas, j'ai pas de poubelle, j'ai rien à faire, on ne jette pas, on se débrouille. On se débrouille. Zora, salut. Voilà, c'était mon. Mais ça va bien, je suis à 9, donc tout va bien, mais ça, oui, pour le dire, ça m'a un peu saoulé cette semaine de voir ça. Et le pire, pas le pire, parce que les gens, mais j'ai pas pu les voir. En tout cas, jusqu'à présent, j'en ai pas vu un. Zora, je te fais un gros bisou, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Euh, J'en ai pas vu un, alors j'ai pas la chance, je vais pas dire que c'est la chance, mais de voir quelqu'un qui le fasse, je vous garantis que je vais lui sauter dessus. Alors je vais gentiment, t'as pas de poubelle, t'as des poches. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et bientôt en plus, bientôt on pourra même avoir des sacs super sympas avec nous pour faciliter ça. Mais le prochain que je vais trouver, gentiment, hein, je vais lui expliquer, mais voilà, on va avoir une belle explication. Donc allez-y, diffusez, c'est ce que je disais la semaine dernière, ça fait partie du second pilier de Clini, la sensibilisation. Alors, vous allez vous dire peut-être que je rabâche, et c'est vrai, en tout cas, je vous remercie encore pour ceux qui me suivent, c'est juste bien que je redis peut-être souvent les mêmes choses, mais, mais il faut, c'est de répéter, de répéter, de répéter, de répéter. À un moment donné, ben, comme à nos enfants, ben, à mes enfants, à vos enfants ou les enfants des copains ou j'en sais rien, au début, ils ne le savent pas. Bon, on les prévient, la deuxième fois, ils retentent. Non, on leur redit, on leur explique pourquoi aussi. C'est pas juste non, on ne fait pas, même si pour nous, ça nous paraît du bon sens, forcément, de ne pas polluer. Mais la règle de base, c'est se respecter. Tu as raison, Néné. Bah oui, c'est clair. Si déjà on commençait à se respecter, ben, on n'irait pas là-bas. L'éducation, ouais, l'éducation. Ben, nous, on fait. Alors moi, je suis pas. Voilà, l'éducation, c'est. Si, je suis papa, donc je fais de l'éducation, mais en tout cas, bon, moi je dis c'est la sensibilisation, mais oui, c'est une certaine forme d'éducation. Flo, tu as vraiment raison. Et voilà, il faut juste, il faut pas lâcher, il faut pas lâcher, il faut en parler.
Et franchement, encore une fois, mais on ne peut plus. C'est niet, on ne peut plus avoir ça. C'est Lilian, ah, merci Lilian, c'est sympa. Ton coiffeur, c'est un copain. Pourquoi tu dis ça? C'est un copain. Ça me fait plaisir que tu sois là, Lilian. En tout cas. Donc je sais plus où j'en étais, mais voilà. Donc non, 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 ce n'est pas possible. On ne jette pas. On ne jette pas. Donc ça, c'était la règle numéro un. Voilà, la règle numéro un, la règle de base. Maintenant, dans la réduction des déchets, si on revient... t'as raison, Néné, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Juste, je vais boire un coup parce que j'ai la... ça sèche, je parle trop, en fait, ça sèche. Dans la, dans la réduction des déchets, on parle souvent, on parle des 5 règles d'or. Euh, Dans les 5 règles d'or, on met. Alors, moi, ça me fait rire parce qu'il y en a une, bon, ben, c'est comme ça, donc je l'utilise comme ça, mais c'est la règle des 5 R. Alors, il y en a 4, c'est sûr, et vous pouvez les trouver, vous allez les trouver. Pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre quand même. Et on a le cinquième, donc on a mis un R, moi j'ai mis un R en tout cas, mais d'ailleurs non, sur le, sur le site on n'a même pas mis le R je crois, mais voilà, c'est autre chose, mais ça fait partie de la règle des 5 R, donc on va dire la règle des 5 R, les 5 règles d'or. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, peut-être allez-y dans le chat, mettez-moi ce à quoi vous pensez ou vous pouvez penser au niveau des R. Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce que ah, Benoît aussi, je t'avais pas vu un Benoît. Euh, Ne pas le faire pour la planète, mais pour nous-mêmes. Ouais, c'est bah oui, oui, oui. Bah, disons que ça découle. Quand on le fait, si on le fait à la base pour nous-mêmes, bah, on va le faire pour les autres et en même temps on va le faire pour la planète. Et tu as tout à fait raison parce que au-delà de ça, la planète, la planète, elle s'en fout un peu en fait. Finalement, on pourra, on pourra débattre de ça. Je vous l'envoie comme ça, mais oui, on le fait pour nous de toute façon. Après elle, que ce soit 50, 10 ans, 40 ans, des millions d'années, on n'est pas du tout sur la même base, tiens, justement. Donc, en tout cas, sur la même base temporelle. Donc, elle s'en fiche un peu, elle s'en fiche un petit peu. C'est juste nous que ça touche parce que nous, on est calqué sur une centaine d'années de vie, entre 80 et 100 ans. Donc voilà, ça nous touche un peu plus. Donc, les 5 R, est-ce que ça vous parle pour ceux qui sont là? Un R, 2 R, 3 R, pas de R, 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 R. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pas d'idée? Non, du tout. Du tout, du tout. Ah, pour me dire que mon coiffeur c'est un copain, ça va, mais après pour envoyer un R, non, il n'y a plus personne. Ah, Lilian? Allez, c'est pas grave. Bon, allez, le premier R. Le premier R. Le premier R, personne, personne, une fois, personne, deux fois. Le premier R, c'est... Ah, non, Néné, ramasser Zora. Ah, Zora, ramasser, ramasser. Non, c'est pas le premier R. Ah, quand même, ça réfléchit. Je me suis juste senti un petit peu tout seul pendant... Allez, quoi, une minute quand même, ça fait super long. Me laissez pas tout seul comme ça. Ah, il y est celui-là, recyclé, il y est. Il y est. On va aller pas voir sur le site, hein, c'est triché. Respecter la nature, yes, recyclage, ouais, respecter la nature, ouais, c'est clair, respecter la nature. Là, le premier R, donc qui peut être en deuxième ou en troisième, il n'y a aucun souci. Le premier R, c'est refuser. Moi, ma lettre M, réduire, réutiliser. Yes, Monique. C'est le M. C'est quoi le M, Néné? C'est quoi le M? M? Ah oui, M, d'accord, M. J'ai compris. J'ai compris. Donc le premier c'est refuser.
Donc refuser c'est quoi? C'est ouais, récupérer aussi. Ça va être dans les autres. Là pour l'instant c'est refuser. Le premier c'est refuser. Refuser, qu'est-ce que ça peut être de refuser? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Dans refuser, on a déjà, je ne sais pas si vous connaissez les petits stickers. Alors je crois, alors soit on peut les demander, mais même on peut les demander, les demander à sa mairie, c'est les stop pubs. Les stop pubs. Alors, alors, en tout cas pour l'instant, ça n'arrête pas la production de ces pubs papier, mais j'imagine quand même qu'à terme, pas utopiste, mais si tout le monde mettait un stop pub sur sa boîte aux lettres, euh, je pense qu'il y a un moment, ils commenceraient vraiment à réduire, même même ils ont quand même réduit, parce on en voit de moins en moins, réduire la production donc, de papier et de prospectus, surtout en sachant que maintenant, euh, pardon, que maintenant, quand même, avec l'ère du digital, on a quand même tout ce qui est pub, accès à la pub sur le digital. Donc, on a besoin quand même de moins en moins de pub papier. Euh, donc, voilà, le premier, le premier R, donc, c'est refuser les emballages inutiles. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça, c'est. Alors les emballages inutiles, Néné, juste pour rebondir, ça peut être par exemple les emballages quand vous allez faire vos courses. Ah, tiens, j'ai méga papillon de nuit qui viennent se poser sur la fenêtre. Alors, je vous montre pas, sinon je vais bouger toute mon installation. Ça va être juste cuit. Mais bon. Magnifique, magnifique. Donc ça peut être, oui, quand vous allez faire les courses, de regarder, de regarder au niveau des emballages, euh, qu'est-ce que vous avez comme emballage en fait. Euh, Est-ce que c'est des multi-emballages? Des fois on a sur des produits, on a du sur-emballage, mais c'est juste, bah, ça c'est plutôt dans le réduire, mais voilà, ça on peut le regarder. Et puis aussi tout ce qui est euh, produit, donc produit à usage unique. Alors, maintenant on a moins, alors en tout cas ça a été interdit, maintenant il faut que ça se fasse, tout ce qui est paille en plastique, les gobelets en plastique, par exemple, les assiettes aussi en plastique, ce qu'on prend, qu'on va utiliser une fois et qu'on va jeter, ben ça, non, niet, on n'en veut pas, on n'en veut pas, et on utilise quelque chose qu'on peut réutiliser, même si, voilà, même si on est à l'extérieur, ben voilà, on prend sa petite assiette ou son gobelet. Ah, j'ai mangé le nom. J'ai mangé le nom. Son gobelet réutilisable. Son Eco-Cup. Ben oui, Jeff. Mais son Eco-Cup, bien sûr, son Eco-Cup pour aller pique-niquer. Ben, même à 10 km de chez nous, on peut trouver pour aller pique-niquer. Euh, Refuser aussi tout ce qui est ticket de caisse. Alors, il commence à le faire, on le voit de plus en plus. Il vous demande si on veut le ticket. Alors, je pense que même maintenant, il faut le dire avant, parce que j'en ai vu faire en fait où ils impriment. Donc, ils impriment le ticket et vous disent est-ce que vous voulez le ticket? Et à ce moment-là, bah, vous dites non. Hop, oups, je vais faire une bêtise. Vous dites non, et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont déjà imprimé le ticket et ils le mettent à la poubelle. Bon, alors déjà, ils le mettent à la poubelle, ça c'est plutôt cool. Mais non, il faut surtout pas imprimer le ticket. Donc, à la limite, si vous allez toujours vous avez les mêmes caissiers ou les mêmes caissières, et puis vous allez toujours au même endroit, de, pardon, de leur dire avant, non, n'imprimez surtout pas mon ticket. Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'imprimer le ticket et de vous dire, vous le voulez pas. Ok, vous le voulez pas, mais le ticket, il est déjà imprimé, il est bouffé et il repart à la poubelle. Et le pire, c'est que très souvent, malheureusement, il part dans les poubelles noires, dans les poubelles qui vont aller à l'incinérateur ou qui vont aller, ou qui vont aller donc à l'incinérateur ou à un enfouissement. Zora, c'est pas bien ce que tu viens de faire.
Zora, c'est pas bien. Non. Ouais, si, c'est cool. Au moins, t'as été. Si, c'est vraiment cool. Ah, c'est vraiment cool. T'as été. Salut Flo, à bientôt, à bientôt. Ouais, ben venez quand vous voulez faire un ramassage, ou sinon on pourra en faire un à Montauban. Il n'y a aucun problème. Respect de soi. Non mais Zora, il n'y a aucun souci, mais au moins c'est cool. T'as été chercher l'info, chercher l'info, tu l'as trouvé sur le site, donc c'est top. Après, on peut la trouver un petit peu partout. Mais oui, t'as raison. Les 5 R, refuser, réduire, allez, je vais les dire, réutiliser, recycler. Et le cinquième R, c'est c'est composter. Alors c'est pas un R, mais en fait c'est en anglais, c'est return to earth. Donc c'est voilà, retourner. Oui, mais t'es super intelligente. Je pense que c'est le fait de pas manger la journée, ça te fait activer le cerveau et du coup, bim, ça claque direct. Ah, t'es trop top, je t'adore, je t'adore. Donc ouais, le cinquième, c'est le compost, c'est composter, en fait, c'est return to earth. Au niveau refuser, donc ouais, ticket de caisse aussi, donc ne pas les prendre, et surtout ne pas les prendre. J'ai vu ça, c'est juste un truc de malade. Il les imprime et après, après il les jette. Donc non. Le deuxième, il y a... Ah, salut, salut. Superbe intervention d'ailleurs hier, c'était cool. Et donc le deuxième c'est réduire. Comment on peut réduire? Comment on peut réduire? Ben, réduire, on peut réduire déjà. Alors comme je le disais tout à l'heure, je me suis un petit peu emballé, mais on peut réduire déjà dans tout ce qui est emballage. Acheter, alors c'est pas évident, je dis pas que dans tout, et franchement ce que je vous dis là c'est pas évident. Je reprends un exemple que je prends souvent, et d'ailleurs vous pouvez aller voir, alors j'ai pas retrouvé, je voulais vous montrer le livre, mais vous le trouverez facilement, c'est zéro déchet. Euh, c'est un super livre. Bon, il y a pas mal sur le zéro déchet, donc un livre que j'ai pris naturellement pour voir un peu ce qui s'y fait, et ben franchement chacun à son rythme. Faites-le chacun à votre rythme. Le zéro déchet, moi j'ai essayé, mais j'essaye en tout cas d'aller vers ça, de comprendre les règles, de mettre des choses en place. Ben, c'est juste pas facile pour tout. Il y a des choses que je peux faire, vers lesquelles je peux aller, et puis il y en a d'autres aujourd'hui où ben, je peux toujours pas quoi. Donc, ben, franchement, c'est pas grave. Tu viens plaindre contre les cons. T'es plainte contre les cons qui ont des sociétés qui emballent des quartiers de mandarine à plat dans une barquette. Ouais, on va rore tes plaintes. Je suis d'accord avec toi, Néné. On va rore tes plaintes. C'est dans les tuyaux aussi. Donc voilà, mais allez voir le zéro déchet, c'est intéressant. Et alors, je sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, ça permet de voir un peu ce qui peut se faire. Et encore une fois, chacun à son rythme. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est pas, voilà, c'est quand vous pouvez, comme vous pouvez, aucun souci. Donc, dans réduire, il y a le vrac. C'est peut-être pour ça que je disais ça. Le vrac, ben, c'est juste bien. Vous y allez. Moi, j'ai mes poches. Donc maintenant, j'utilise plus. Alors, je passais à ça, trop cool. J'utilise plus les poches de magasin. Moi, ça fait déjà un petit moment. Et j'ai mes sacs à moi, mes petits filets. Et je vais chercher du vrac ou des trucs à l'unité. Donc voilà, que les trucs qui sont pas emballés. Donc déjà, alors il y a deux choses que je vous dis là-dedans. Il y a deux choses. Il y a d'une, de ne pas utiliser les sacs qui sont fournis. Parce que même dans le vrac, on a les contenants. Alors il faut les contenants adaptés, hein, forcément. Si vous avez des trucs à filer, vous prenez des petites graines, ça risque de couler. Mais bon, voilà, ça il faut se le gérer. Donc du coup, ça permet même au vrac de ne pas aller chercher les contenants. Et encore plus en grande surface, tous les plastiques qu'il y a. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Yes, yes Guillaume, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est clair. Mais du coup, ça, et justement, cette phrase-là, moi, je l'adore parce que c'est une réflexion, en fait. C'est
c'est non, il est pas énervé, mais c'est une réflexion en fait qu'il faut avoir tous les jours sans se prendre la tête. Mais se dire voilà, ce que je fais, je vais chercher mes courses, je vais faire mes courses, je prends ma voiture, on en parlera agir autrement la semaine prochaine, mais euh, est-ce qu'on produit quelque chose qui va dans le sens de la planète, qui va dans le sens des hommes, de nous, de notre entourage, ou est-ce que quelque part c'est vraiment contre-productif? Et aussi, est-ce que là tout de suite je peux faire autrement? Sincèrement, de prendre des sacs réutilisables, moi, mais, ok, je les ai achetés, ça a été produit, mais une fois. Après, c'est sur le long terme. En plus, franchement, ceux que j'ai, je les lave, voilà, je les lave, je les reprends. Ils sont juste top. Mais je me suis posé la question et du coup, je les prends avec moi à chaque fois. Mais j'ai eu cette réflexion et je l'ai fait. Après, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a ceux qui font, il n'y a pas Pauline, même, je ne sais pas si Pauline est là, non, je crois qu'elle n'est pas là ce soir, mais notamment qui me donnait une recette l'autre jour de lessive à faire soi-même. Alors, il y a plusieurs degrés dans la lessive qu'on peut faire soi-même. Alors, je n'en suis pas encore là, mais pourquoi pas? C'est une autre astuce et une autre idée pour, voilà, pour encore moins consommer. Voilà, le tout c'est de se poser la question, de se poser la question à chaque fois et d'en parler aussi, encore une fois, autour de nous. C'est possible, c'est possible. C'est pas, on a tous des vies à 200 à l'heure, on a des enfants, pas d'enfants, on est deux, on est un, on est en famille, on n'est pas en famille, j'en sais rien. Chacun, on s'adapte, pas de souci. Mais Néné, ça me fait plaisir, franchement, tu me touches vraiment ce que tu dis, c'est cool. Moi aussi, je suis fier qu'on se soit rencontrés un jour à l'internat, il y a quelques années. Donc oui, dans réduire, alors là, on parlait de réduire ses déchets, mais c'est réduire dans la règle des 5 R, donc les règles d'or, c'est de réduire de façon globale aussi, donc c'est sa consommation d'énergie. On peut, chez soi, notamment commencer par chez soi, à allumer ou éteindre, non plutôt, pourquoi je dis allumer ou éteindre, à éteindre les lampes par exemple, donc les pièces qui ne sont pas utiles, à débrancher tous vos appareils qui sont en veille. Moi je sais qu'aujourd'hui, j'ai mes enfants, mais franchement, ça m'a surpris parce que franchement, je pense que je suis pas celui qui dit, je leur dis, ok, mais je suis pas celui qui leur dit, ouais, éteins la lumière, mais d'être tout le temps derrière eux en fait. Alors peut-être que oui, parce qu'en fait, des fois, et ça m'arrive de ne pas éteindre une chambre par exemple ou une pièce, et boum, de suite, ils vont l'éteindre, ils me disent, papa, t'as pas éteint la chambre? Ah oui, ok, c'est vrai, j'ai zappé, ça peut arriver. Je me dis, waouh, mais ils ont appris ça. Et pour rendre aussi à César ce qui est à César, ou à moitié, ou j'en sais rien, ou pour partie, c'est que je ne suis pas tout seul. C'est qu'il y a la maman qui leur dit, il y a les grands-parents aussi, de tous les côtés. Donc voilà, ça se fait. Et c'est dire rabâcher, 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 rabâcher. Maintenant, ils l'ont compris et ils l'ont intégré. Et quand il y en a un qui l'oublie, si c'est moi, ben, c'est eux qui me le disent. Et si c'est eux qui l'oublient, ben, c'est moi qui leur dis, voilà, qui leur disent. C'est juste pas un souci. Mais on le fait et on y pense. Et des fois, ben, aussi, quand on parle ben, de la lumière ou même d'autres choses, ben, alors je suis peut-être le casse-pied de service, mais ben franchement, on n'a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une vie, on a qu'une planète. Et même s'il y en a qui imaginent qu'il y en a d'autres ou quoi, mais non, on n'en a qu'une. Voilà, là, restez là-dessus. On n'est pas sur la Lune, on n'est pas sur Mars, on n'est pas. Ça, c'est des trucs de. Ok, on ira faire un tour, mais arrêtons, on est là, quoi. On est là aujourd'hui et bien présent. Donc, occupons-nous de ce qu'on a aujourd'hui et pas de ce qu'on pourrait peut-être avoir demain. On va tout flinguer et puis peut-être on aura un truc, on aura rien du tout et on sera dans la terre et en compost sur le cinquième R. Voilà, tac, direct. Mais donc voilà, donc j'en parle aussi autour de moi. Et je me dis, bah, attends, débranche ça, la consommation, on n'a pas besoin de consommer. Débranche-le, éteins les lumières. Le gaspillage aussi, la réduction. Ouais, Guillaume.
Et on ira ensemble, on fera le double casse-pied. On ira faire un tour chez tes amis et on viendra faire un tour chez les miens. Comme ça, on verra qu'on n'est pas tout seul. Ouais, il faut. Alors oui, on passe pour des casse-pieds, mais on peut toujours le dire avec, sans être rabat-joie et de ouais, il faut faire ci, faire ça. Non, c'est écoute, voilà, pense-y à éteindre, à débrancher tes appareils, voilà, parce que c'est pas bon. Il vaut mieux penser à réduire, même si ok, les autres le font pas. Ou il y a toujours de meilleures solutions ou des moins bonnes, mais si on commence à le faire et on le fait, ben, plus on va le faire, plus il y aura de gens qui le feront et plus l'impact sera grand. Donc voilà. Oh là, Audrey. Merci. Merci Audrey, ça me fait plaisir, que ça me fait plaisir que tu sois là. Euh, donc voilà, donc réduire, c'est de penser voilà, autour de nous, c'est euh, acheter moins aussi. Donc ouais, je vais partir là-dessus, mais acheter moins. Donc c'est encore une fois, c'est se poser la question, je fais cet achat, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que je peux m'en passer? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de se faire plaisir, mais on peut peut-être réduire ses achats et commencer à consommer différemment. On est dans l'hyper consommation. On a tout de suite, on clique, boum, le lendemain, 24 heures c'est à la maison. Ok, ça c'est cool, mais c'est l'évolution technologique. On évolue dans ce sens-là et c'est vraiment top, mais on peut toujours se servir de ça, mais aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Ou utiliser, je dis une bêtise, je sais pas, on veut une télévision. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être la même télé que je veux, qui est peut-être pas forcément neuve, mais que quelqu'un est en train de vendre à 10 km ou 100 km de chez moi, et puis voilà, on peut faire un deal, ou voilà, ou aller l'acheter, et puis voilà, et ça ira très très bien. Donc, ouais, il faut penser à consommer différemment. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ça, les emballages. Alors, il y a une chose aussi, c'est prendre soin de ses affaires. Alors, à chaque fois, je pense. Alors, quand je dis ça de suite, et pour l'avoir écrit, je pense à ses affaires, à tout ce qui est textile. Euh, mais en fait, il n'y a pas que ça. Alors oui, si on prend soin de ses affaires, on n'est pas obligé de racheter des fringues assez rapidement. Mais il y a une chose que je pense aussi, c'est, alors moi je suis dans le monde du TP, donc tout ce qui est mécanique, les pelles, les camions, ma voiture. Et j'ai toujours eu des anciens, pour moi c'est des sages, des anciens, comme disait chez moi les vieux de la vieille en fait, qui disaient toujours, mais ton matériel, si tu l'entretiens, mais tu t'en serviras toute ta vie, vraiment toute ta vie. Et je peux vous garantir que là, on parle d'engins qui sont, ben, voilà, moi je suis dans le TP, donc dans le terrassement, des pelles mécaniques qui vont creuser, qui sont vraiment usées et abusées tous les jours, mais juste de les entretenir, et j'en ai vu dans des boîtes où on a des camions qui ont des millions de kilomètres, qui ont tourné en tout cas le million, des milliers, mais des millions de kilomètres, des pelles, c'est un nombre d'heures qui ont des milliers d'heures et qui fonctionnent encore. C'est pour faire le parallèle, hein, c'est pas, mais c'est sa voiture aussi qu'on entretient. On peut avoir une voiture qui va vous durer 10, 15 ans, 20 ans, même au-delà de ça. On fait une vidange, on change les pneus de temps en temps quand il y en a besoin, et ça continue. Après, ok, on a envie de se faire plaisir. On a envie de se faire plaisir et changer sa voiture parce que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on l'a. Ok, on a le droit. On a le droit. C'est pas un mal, et je sais que ceux qui feront ça, à côté de ça, ben, ils feront peut-être plus attention à autre chose, peut-être pour compenser, ou j'en sais rien, ou alors pas du tout changer sa voiture. C'est comme vous voulez. Mais voilà, petit à petit, prendre conscience de ça. Est-ce qu'on peut faire différemment? Et oui, on peut faire différemment. Et en plus de ça, mais je pourrais vous donner plein d'exemples autour de nous, autour de vous, où très simplement,
dans n'importe quel contexte, on peut faire autrement. Et très facilement. Donc ça, c'est juste génial parce que c'est hyper positif. Et demain, on a vraiment cette chance, si on s'y met, de pouvoir vraiment changer les choses. Donc c'est plutôt cool. C'est quand même cool. Et c'est pour ça que je garde le sourire aussi. Sinon, à quoi bon? Non, mais bon, on peut le faire. On peut le faire. Je suis qu'au deuxième R, hein, donc il y en a deux autres encore. Peut-être aller un petit peu plus vite après. Troisième R, c'est réutiliser. Réutiliser, réutiliser, c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être, alors, pour les sacs par exemple, pour les sacs, pour aller faire les courses, donc d'acheter ces sacs et puis voilà, de les réutiliser, à chaque fois, donc pour ne pas en acheter d'autres et en produire d'autres. Tout ce qui est donc deuxième pardon, deuxième vie qu'on peut donner donc à des vêtements, à des vélos, à des meubles, à tout ce que l'on peut trouver. Et en plus de ça, pas forcément. Oui, tout à fait, t'as raison Guillaume. Et pour vous le dire aussi, dans mes projets, je vous le dis parce que je suis tellement, j'arrive pas à tenir les choses, mais dans mes projets, je vais créer une plateforme, elle s'appellera peut-être application, ou, voilà, où il y aura ces astuces qu'on pourra mettre. Il y a déjà des choses qui se font, donc ça c'est vraiment top. Mais en tout cas, voilà, moi je veux créer une ambiance particulière où on aura de quoi justement échanger, partager nos astuces et aussi dans l'échange se rassurer. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, si j'arrive, je vous colle un bouquin de zéro déchet ou une consigne de zéro déchet, vous allez me dire Jeff, super cool, mais non, c'est bon, pas pour nous. Par contre, si je vous décompose ça et que je vous dis, bah, tiens, comme l'autre jour, Pauline me disait, Jeff, je t'envoie la recette de la lessive à faire soi-même, où elle m'a dit, il y a le, il y a le niveau, elle m'a donné deux. Elle m'a dit débutant, ça c'est moi, et niveau plutôt expert. Je dis, je te donne les deux, mais je fais ok, mais on va commencer par débutant pour voir, pour faire sa lessive. Mais ça permet d'échanger, de dire ok, ben, c'est possible. Et quand tu l'as fait, ben voilà, tu le postes ou tu montres, ouais, je l'ai fait, ou ça a marché, tant mieux, ça n'a pas marché, comment je peux faire. Donc voilà, donc Guillaume, ça, en tout cas de notre côté, ça arrivera pour échanger et justement, et je rebondis sur ce que dit Néné là, d'avoir cette plateforme pour justement faire que les gens ne soient plus perdus et puissent se recentrer ou en tout cas aient un point de ralliement à un endroit. Je ne dis pas que je serai le meilleur, qu'il y aura tout là-dessus, mais en tout cas, cet écosystème que je suis en train de créer, ça pourra créer du lien et c'est un peu comme une boîte à outils où vous pensez boîte à outils, vous dites oh, où est-ce que je peux aller chercher? Bam, Cleany for All, alors l'application, j'en sais rien, ou la plateforme. Et voilà, est-ce qu'il y a dedans, il n'y a pas, bon, comment on pourrait faire pour trouver? Et du coup, ça va permettre ben, voilà, de se rassurer et de pouvoir aller de l'avant. Voilà, on verra. Bah, c'était juste une parenthèse, mais je suis tellement. Ça m'excite tellement, justement, tout ça. Et avec tout ce qu'on peut faire, on l'a là au bout des mains. Il faut juste qu'on en parle, qu'on s'allie, qu'on s'associe ensemble pour avancer, quoi. Et c'est. Voilà, quand je vois comment on partage, quand on fait les nettoyages, encore dimanche dernier, on était. Il y avait des enfants, il y avait tous les âges, je ne vais pas vous citer les âges parce que voilà, mais il y avait tous les âges, c'était juste génial, on a partagé, on a échangé, la bonne humeur des enfants est hyper communicative, on a trop bien, voilà, juste trop bien. Donc en plus de ça, venez quand on fait les nettoyages, on peut échanger et puis on peut se voir au moins un petit peu, même si on se tient à distance avec le Covid, avec tout ça. Voilà. Donc, le colibri, oui, mon ami Rabi, Pierre Rabi, que j'aimerais rencontrer un jour. Ouais. Oui, le colibri, ouais, tout à fait. Je pensais au mouvement colibri, mais. Donc le troisième, donc réutiliser, donc c'est voilà, c'est donner une seconde vie
pour vous faire court, donner une seconde vie à tout ce qu'on peut avoir. Et aussi, cette seconde vie, elle n'est pas forcément pour nous, parce que nous, on l'a eu, et souvent, on veut changer, mais on peut donner, je prends l'exemple d'un vélo, tiens, on a acheté un VTT, un VTT à mon fils dernièrement, donc c'était un VTT d'occasion. Et du coup, ben, on a vendu le VTT qu'il avait qui était trop petit, donc qui a très certainement, et j'espère, fait plaisir à une autre personne. Et nous, ben, d'une autre personne, on a acheté un VTT d'occasion. Et du coup, ben, voilà, il n'y a pas eu de production et on a échangé. On a réarrangé le VTT parce qu'il manquait des freins ou je sais pas quoi, mais et voilà, on a redonné une seconde vie au VTT et il est cool et il s'éclate avec et tout va bien. Donc surtout avec les enfants, ils consomment mais ils changent. Les freins, c'est pareil. Les freins, nous on a un genre de cercle d'amis où tout le monde a en tout cas où on s'échange les fringues. Les fringues de mes enfants vont à mes copains qui ont les enfants du même âge à ce moment-là et voilà, et en cascade, en plus des fringues qui ont jamais été utilisées. Ils les mettent quoi? Ils les mettent 2 mois, 3 mois? Ben non quoi, c'est un truc qui m'énerve vraiment, c'est le recyclage des bouchons. Je ne trouve pas où les mettre un seul endroit et c'est trop loin. Oui, ah ben, d'ailleurs, Monique, ici présente, pourrait t'en parler, parce que Monique est maîtresse dans ton secteur, alors, professeur d'école, excuse-moi pour ça, mais Zora, Monique est à Réalmont, donc voilà, à côté de chez toi. Et alors, je ne sais pas si tu as trouvé, Monique, si tu peux nous le mettre dans le chat, si tu as trouvé autre chose, mais, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, pour les bouchons, je sais que tu m'avais parlé à un moment que tu voulais faire un point. Monique voulait faire un point de collègues donc sur Réalmont au niveau des bouchons. Et je sais plus, tu m'avais dit que c'était compliqué. Donc voilà. Donc ça aussi, je vous le dis encore une fois. Désolé, je m'étale un peu ce soir, mais il faudra que je fasse peut-être un live, on va dire. Mais ça sera pendant le Zoom où j'expliquerai peut-être un petit peu plus. Mais encore une fois, l'association que je suis en train de créer, elle est ouverte. Elle est ouverte à tout ce qu'on pourra y mettre dedans et tout ce que chacun pourra y mettre dedans. On va et on est en train de chercher des partenariats justement. C'est pas simple, mais on en trouve pour, alors pas pour les bouchons pour l'instant, c'est les canettes. On a quelqu'un sur Toulouse, tout ce qui est, alors pas canettes, mais aluminium, lui il s'appelle Canette. Aluminium pour les mégots aussi, les mégots de cigarettes, pour les masques. Mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Où il faut trouver les bonnes façons de faire. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour venir, voilà, venir nous donner des coups de main et surtout de la réflexion pour mettre ça en place. Parce qu'au niveau, on va dire au niveau local, régional ou même national, c'est super, super important de pouvoir faire ça. Mais comme tu dis Zora, à un moment donné, c'est ok, on ramasse des bouchons, mais si ça devient trop compliqué, ben voilà, on le fait pas et on s'essouffle. Donc, mais ça, je vous en reparlerai, mais sachez que voilà, tout est ouvert et vous êtes voilà les bienvenus sur tout, sur les actions, sur le partage, sur les idées. N'hésitez pas à envoyer des messages. Ouais, Néné, cool. On va monter une section. Je sais plus, Néné, où t'es en ce moment. Toujours sur X ou peut-être ailleurs ou je sais pas, mais oui, mais bien sûr, il faut, on a besoin de ça. Et sincèrement, je monte la sauce, mais c'est pas moi la sauce, hein. La sauce, c'est un peu moi, et puis vous, et tout le monde, et tous les gens qui y sont. Donc voilà, ben, il va falloir créer des choses, et ça se fait sur hier. Ah ouais, sur hier, ben écoute, cool. Pour les bouchons, j'ai trouvé la sauce. On a mis en place la collecte à l'école, et les enfants adhère super bien. Ben, tu vois, ça pourrait être pas mal, Monique, d'en parler, tu vois, ou d'échanger même avec Zora. Tu vois, Zora, tu as quelqu'un qui a réellement, donc c'est vraiment, tu vois, c'est chez toi. Alors, je sais pas, Monique, si tu le fais pour l'extérieur ou que pour l'école, mais voilà, c'est le moment où vous pouvez échanger aussi pour ça. Donc, cool, c'est top. C'est top. C'est Françoise qui est là, je crois, non? Pauline nous a rejoint aussi. Salut Pauline. Salut. Ben, vous voyez, c'est le genre d'info, franchement. Ben,
Ah, Françoise aussi. Ouais, cool. Ça me fait trop plaisir. C'est le genre d'infos voilà, qu'on doit récupérer. Alors quand je dis qu'on doit, c'est que je me fais le devoir de récupérer ce genre d'infos euh, sur une plateforme ou un endroit, parce que là, même sur le site, c'est peut-être un peu non, compliqué. Non, on va trouver un truc pour mettre ça, les infos, et on pourra les piocher dedans et rajouter, enlever, enlever, voilà, à notre guise, on va dire. Je dis ça, notre guise, c'est ouais, ok. Ces infos-là pour aller piocher dedans, et très très bonne idée. Alors merci Zora. David, d'ailleurs, je sais pas si tu es là, mais tu étais là tout à l'heure. Donc ça, il faut qu'on note pour mettre quelque chose en place là-dessus. Yes, j'adore ça. Mais c'est le fait d'échanger, tu vois, Guillaume, tout à l'heure, mais très bonne réflexion. Si on n'en parle pas, on se sent seul et on n'a pas l'info. Rien que là, juste là, sur un live comme ça permet d'échanger, et d'un problème ou d'un challenge, d'avoir une personne qui a cette solution-là, du coup. Donc, merci Zora, merci Monique, mais c'est top. Franchement, c'est vraiment, vraiment top. Je continue. Je continue. Donc, seconde vie. Donc, ça, c'est le réutiliser. C'est le troisième R. Et alors, je sais plus qui c'est qui m'avait dit vite un zoom. Ouais. Peut-être commencer à basculer sur du zoom. Je suis en train de m'organiser. Donc, je vais tenter. Après, je vous le dis, je vais être honnête. Je vais être très honnête avec vous. Donc, je vais faire un zoom. C'est sûr, je vais faire un zoom. Après, quand on lance des choses et des nouvelles choses aussi, on a un peu cette appréhension. Et je vous le dis, voilà, en toute honnêteté, le fait de faire un zoom, c'est pas que j'ai peur, parce que je sais que ça va bien se passer et tout, mais j'ai une appréhension. Donc, j'ai un peu mon mental qui me dit, ouais, ok, on y va, on y va. Et puis l'échéance, elle recule, elle recule, elle recule. Donc, mais vous promets, je vais le faire, et rapidement, on se cale par rapport au live. Voilà, que ça tombe bien, mais dans les prochaines semaines, mais là, très très rapidement, on va faire un zoom. Je vous promets, et je mettrai ma mini peur, mon appréhension de côté. Il y a aucun problème. Je viens de partager à mes 4500 contacts. Ah ouais. Néné, super, super, c'est top, c'est top. Continuez à partager. Le quatrième R, euh, pourquoi pas faire un zoom à plusieurs? À plusieurs, c'est-à-dire oui, oui, bien sûr. Alors, bien sûr, alors je le dis si jamais, parce qu'il y a des zooms, on en parle vite fait, mais il y a des zooms où, par exemple, je pourrais parler et puis les gens n'interviennent pas. Non, non, si je fais un zoom, ça sera un zoom ouvert à tout le monde, et tout le monde pourra interagir. Alors, oui, parce que, et j'ai l'habitude de faire des zooms, donc on dit un peu un maître de cérémonie qui prend les micros, ou moi, je ne sais pas comment on fait, mais comment on peut faire, et qui les donne, mais avec que tout le monde puisse parler et échanger, c'est vraiment le but, hein. On s'assoit en gros autour d'une table, et voilà. Oui, oui, Audrey, bien sûr. On s'assoit chez nous autour de cette table virtuelle, et on discute et on échange, et avec grand plaisir. Ah ben oui, tout à fait. Donc promis, je vous donne pas une date de suite, parce que là je pourrais me griller, mais très vite on le fait, c'est promis. Et en tout cas, vous me relancez, me dites Jeff, tu nous as promis quelque chose, tu dois le faire. Je vais le faire. Euh, pour la visio, ouais, non, ça pose pas de problème, mais j'ai une petite appréhension. C'est voilà, c'est comme je vous le dis aussi, quand je lance un live, 5 minutes avant, je mets la musique, je souffle, voilà, je vais lancer un live. Donc pour moi, ça me prend, voilà, ça me prend énormément, et voilà. Mais c'est juste bien, hein. C'est du bon, c'est de la bonne vibration, on va dire. Donc y a pas de souci, et franchement, j'adore ça, et de pouvoir échanger, on en fait assez souvent. Il y a certains que je fais régulièrement, Zora, Françoise, où on se voit aussi. Voilà, donc non, c'est top, c'est top. Donc on fait ça, promis, on fait ça. Allez, je reviens en piste. Je reviens en piste. Le
le quatrième R, je l'ai perdu. Non, je ne l'ai pas perdu. C'est recycler. Recycler, recyclons, recyclons, recyclons. Recycler, en fait, c'est tout ce qu'on n'aura pas pu faire. Comment dire? Tout ce qu'on n'aura pas pu faire. Alors, le recycler, ça paraît simple comme ça, mais c'est tout ce qu'on n'aura pas pu faire avant. Donc, toutes les décisions qu'on n'aura pas pu prendre avant pour ne pas avoir, pour faire autrement, pour faire des secondes vies, pour consommer différemment, où on arrive et où on est obligé. Mais comme on disait, il y a un moment, il y a un moment où on se retrouve avec un emballage, une canette ou je sais pas, on se retrouve avec un emballage en tout cas. Bon, ben on l'a cet emballage. On va pas le jeter par terre. Si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne le jette pas par terre, d'accord? Et cet emballage, ben on va faire en sorte qu'on puisse le recycler, c'est-à-dire le recycler, c'est le remettre dans un circuit qui va faire qu'on va le réintégrer dans une autre consommation. Donc, se resservir de ces matériaux, de l'essence de ces matériaux pour le remettre en service et ne pas aller chercher de la matière première. Recycler, c'est ça. Donc, tout ce que l'on a, après, il faut voir donc pour le recyclage, et c'est là où ça devient un peu sportif, c'est que suivant la commune où l'on est, suivant la communauté de communes dans laquelle on est, suivant, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, la région dans laquelle on est aussi, on ne trie pas les choses de la même façon. Et malheureusement, mais plus on le fera et plus on s'exposera à trier, plus les autorités, on va dire compétentes, prendront des décisions, j'en suis sûr, et en tout cas mettront le focus là-dessus. Aujourd'hui, on a des endroits où, c'est simple, c'est soit, allez, on va dire, poubelle noire, soit poubelle jaune, et basta. 2 poubelles, donc c'est enfouissement, donc ça c'est pourri pour la vie, pour la planète, et recyclage. Et dans le recyclage, quand ça part en centre de tri, on recycle un peu, et puis il y a beaucoup de rebut. Donc le rebut, c'est enfouissement ou incinération. Et je ne sais plus ce que je disais, et incinération. Et le reste, ça part dans le recyclage. Donc bon, malheureusement, il faut faire en fonction de ce que l'on a. On a les bouteilles. Donc bouteilles, tout ce qui est en verre, donc ça peut partir au verre. Est-ce que chez vous, vous avez... il passe pour recycler le verre, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a au moins des récup verres. Ça, c'est au moins la chose qui a le plus, je crois. En France, vous en trouvez quand même assez régulièrement. Oui, certes, il faut aller au récup verre du coin, mais bon, ça c'est inévitable. À un moment donné, c'est inévitable. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc de trier, en fait, vraiment de trier pour faciliter, parce que si malheureusement aujourd'hui on n'a pas, c'est en devenir au niveau du tri, au niveau des machines et de la technologie des machines aujourd'hui. Mais en gros aujourd'hui un produit, quand ça va sur une chaîne, soit très facilement c'est reconnaissable, on va le mettre pour le trier, soit ça l'est pas et on se pose même pas la question, où il y a un mélange, boum, ça part au rebut. Donc ça c'est pas top. Donc si on peut le faire vraiment en amont et en fonction, comme je vous disais, de vos communautés d'agglos, soit chez vous par le ramassage ou sinon d'aller directement en déchetterie, de se faire ces poubelles, ces quelques poubelles différentes pour le verre, pour le papier, pour le carton, pour l'aluminium aussi. Et voilà, et en fonction les amener où elles doivent être, donc plutôt un centre de tri pour le faire. Donc encore une fois, pas simple, pas toujours simple, surtout quand on peut en parler, hein, une grande maison, moyenne, une petite, un appartement, on n'a pas des 10 mètres carrés, mais des 25 ou 30 mètres carrés, ou peut-être moins. Pas simple, ok, mais voilà, il faut juste y réfléchir et puis demander conseil aussi autour de nous. Le 5e RC, donc le Return Compost. Donc celui-là, c'est celui qui va nous servir
à réduire sa poubelle, alors je dirais sa poubelle de tout venant, si on oublie le déchet, si on oublie tout ce qui est recyclage, bouteilles, cartons et tout ça. Euh, Merci Néné, merci Néné. Euh, oui, oui, mais on ira la rencontrer avec grand plaisir. Alors, quand tu dis septembre, c'est peut-être autour du 19, je sais pas, journée mondiale bon, du ramassage de déchets. Je pense que cette journée-là, je vais être très pris. En tout cas, j'espère que je vais être pris. Encore une fois, là aussi, je suis en train de monter un gros projet sur Albi en espérant que cette année, ça puisse passer. Mais oui, oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis, on fera une action à ce moment-là aussi. Ce jour-là en allant sur hier, tout à fait. Donc oui, le compost. Donc le compost, c'est tous les déchets organiques. Euh, et, euh, et, et quand vous séparez donc tout ce qui vous sort, tout ce que vous sortez de la table, tous les déchets organiques, les épluchures, donc quand vous faites votre cuisine par exemple, les restes de repas, alors les vrais restes, ceux que vous ne pouvez pas réutiliser pour autre chose. Ah, elle t'a invité, c'est cool. Ah Marie, super. Et euh, je sais plus, oui, quand vous triez ça, en fait vous avez votre poubelle classique, la poubelle noire, si on peut l'appeler comme ça, pour la repérer, qui va diminuer, sans mentir, mais de quasiment c'est 80%. Ouais, on va dire 70%, de 70%. Mais c'est juste un truc de dingue, on se rend pas compte, mais c'est en plus en le faisant, vous voyez, moi je suis passé, en plus, avec les enfants que j'ai, alors je le vois aussi, un coup sur deux, quand ils sont là ou quand ils sont pas là, donc ça, les poubelles augmentent au gré en fait, et je sors quasiment plus de poubelles noires, c'est une fois, allez, vraiment sans vous mentir, c'est une fois par mois, une fois par mois, ouais, si, oui, une fois par mois, une fois par mois. Et tout le reste, ça part. Donc j'ai une autre poubelle. Alors chez moi, j'ai pas de composteur. Je le mets dans mon jardin, un endroit exprès où je le mets. Mais voilà, et je le mets direct. Voilà, direct là-bas, ça repart direct, direct à la source. En plus, de la chance, ça donne à manger. Alors oui, il y a certains animaux qui viennent tourner autour. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Donc c'est juste cool. Et il y a des composteurs. Donc c'est Isabelle l'autre jour qui me redemandait. On avait fait passer, je pourrais, si ça vous intéresse, vous le retrouvez. On avait fait passer un article là-dessus. Donc il y a des composteurs, donc ceux qui sont en appartement. Salut Zora, à très vite, à très vite. Euh, il y a des composteurs, donc un petit peu de toute taille, et vous pouvez avoir votre composteur, donc même en appartement. En appartement, vous pouvez avoir votre composteur. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est que plus il est grand, vous avez la chance, plus il est grand, plus vous allez pouvoir stocker. Plus il est petit, et c'est pas une chance, mais plus il est petit, moins il y a de stockage, et plus il va falloir s'en occuper. Mais on peut quand même le faire, et c'est cool, ça vous amène du terreau pour vos plantes. Vous pouvez mutualiser aussi. Je suis sûr que dans peut-être pas quasiment toutes les villes, mais on peut le trouver. Vous avez des jardins. Alors, c'est un peu tous les noms, mais en tout cas, c'est le nom que j'ai en tête, des jardins partagés. Et les jardins partagés, ben, ils sont friands aussi de compost, de ce que vous avez pu produire. Donc, juste vous appelez la mairie. Ouais, au moins la mairie, si eux ne le savent pas, je ne sais pas, mais vous appelez au moins la mairie, savoir si il y a des associations de jardins partagés dans le coin ou vers chez vous. Et ben, à partir de là, vous voyez avec eux et tous les X temps, vous leur amenez, ouais, vous leur amenez, excusez-moi, je suis en train de lire en même temps, vous leur amenez votre compost et ils seront contents. Et en plus de ça, vous échangez avec eux, ça crée du lien social. Dieu sait que c'est important en ce moment de recréer ce lien social. Alors vous y allez avec votre masque, mais vous pouvez créer du lien social et peut-être en plus avoir votre petit morceau de terre ou des fois de travailler avec certains qui le font aussi. J'ai des amis qui font ça. Ils ont, oui, ils travaillent. Alors, si je me souviens, oui, je me souviens bien. Donc, ils ont un carré de jardin, donc dans un jardin partagé. Et en fait, alors, je sais plus le nom, mais
je crois que donc c'est 4 familles, 3 ou 4 familles, et en fait qui ont le même jardin, et ils s'occupent de ce jardin. Ce qui fait que sur un planning d'une semaine, ben, tout le monde n'a pas le temps, mais en tout cas, par exemple, ils se font un planning pour aller arroser, qui est une des tâches les plus régulières. Et un lundi, c'est la famille 1, le mardi, c'est la famille 2, mercredi, c'est toutes les familles parce qu'ils se retrouvent tous là le mercredi. Et ils enchaînent. Donc voilà, ils ont trouvé des solutions. Donc c'est plutôt cool. Il y a des solutions, je vous garantis, il y a des solutions. Il suffit d'en parler et il y a des gens en plus qui sont... alors Pauline le prend pas mal au contraire, mais qui sont illuminés et qui ont des idées. Moi, je suis des fois un peu trop concret, un peu trop terre à terre. Mais ça dépend, on peut toujours trouver des idées, mais des gens qui vont vous sortir un truc en disant pourquoi on ferait pas ça ou pourquoi on ferait pas comme ça. Ah ouais, c'est cool. Ah oui, on peut essayer ça. Mairie de Hier fournit un composteur gratuitement sur simple demande par téléphone. Oh, trop top. Excellent. Excellent. Mais oui, il y a ça. Je sais plus, qu'est-ce que tu disais, Pauline? 60 litres de poubelle par mois. On est... Ouais, bah oui. Et un bac jaune tous les 15 jours. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Alors par contre, Pauline, juste pour rebondir, par exemple, d'ailleurs parce qu'on en a discuté samedi justement chez Pauline, donc ils font, donc il y a le tri et tout, donc super. Par contre, ils ont au niveau du tri, donc moi chez moi j'ai des poubelles jaunes, donc avec un couvercle dessus, et eux ils ont les bacs, encore les bacs, donc ils mettent leurs bacs, donc ils font le tri, ils mettent leurs bacs pour le ramassage, et malheureusement, il y a du vent où ça peut arriver, et Pauline me disait que des fois pendant ses balades, elle va retrouver ses propres emballages parce qu'elle a mis un nom dessus, ou un truc en tout cas qu'elle le reconnaît, dans la ruelle voisine par exemple. Là, du coup, c'est une réflexion à avoir et à transmettre à la mairie. Alors, on peut le faire soi-même aussi, mais après, c'est pas évident pour les éboueurs si on commence à leur mettre, à leur changer, euh, euh, les habitudes de leur façon de faire. On peut pas le faire, mais d'aller voir la mairie, de dire attendez, ok, les bacs, mais faut passer au container ou au truc fermé. Sinon, le vent tout le temps, c'est pour mettre ça et le retrouver, comme ceux qui remplissent les containers, mais plutôt dans les magasins, on les voit dans les hypercentres, dans les centres commerciaux. Les containers, les bennes ordures, c'est plein. Oui, on les met, mais oui, mais à un moment donné, il faut aller les vider, quoi. Sinon, ou prendre des trucs fermés, sinon ça ne fonctionne pas. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi, ça me paraît des fois, juste simple, mais non, pour certains, c'est pas forcément aussi évident que ça. Donc, voilà. En tout cas, écoutez, je vous ai parlé des 5 règles d'or. Ah, j'en perds mes mots. Des 5 règles d'or. Juste boire un petit coup avant de vous dire au revoir. Ah, désolé. Donc les 5 règles d'or, les 5 R: refuser, réduire, réutiliser, recycler et R composé, le fameux R composé. Donc voilà, pensez-y, et encore une fois, je sais si vous êtes là en tout cas ce soir, c'est que sûrement vous y pensez, mais de diffuser le message. Et super, mais Néné, ce que je disais tout à l'heure, c'est donc vous savez, on a notre site internet, on a donc notre page Facebook et notre groupe. Pour moi, le plus important aujourd'hui, parce que c'est en termes de communication pour pouvoir échanger, mais on publie sur Instagram aussi, mais on publie un petit peu partout pour diffuser large. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler, et je vous le dis ce soir encore une fois. Non, mais Néné, tu sais quoi? Je bois très peu de bière maintenant. Très peu de bière. Très peu de bière. Et pour le peu que je bois, c'est en général dans un Eco Cup, s'il faut. Juste une info. Je vais lancer des défis. Donc le groupe, je veux que ce groupe, il augmente. Mais c'est surtout l'association, mais en tout cas, c'est relayé aujourd'hui par le groupe. Et je vais lancer des défis. Tous les X nombres, et vous pourrez faire partie de ça, faire partie des défis aussi, aucun problème, pour faire augmenter cette communauté qui, je pense, ne peut être que l'exorciseur. Non, j'ai pas besoin d'un exorciseur, tout va bien, tout va très bien.
elle en sera que plus belle. Et d'ailleurs, et tiens, je rebondis vite fait, je lui passais un message de Audrey tout à l'heure. Créer un genre d'association avec une participation financière pour être adhérent. Et pour les poubelles de tri. Ouais, ben, ça fait partie des réflexions. Alors oui, il y aura une adhésion. Oui, il y aura une adhésion pour l'association qu'on va mettre en place. Et il y aura plein de choses justement dedans pour avoir accès d'une façon ou d'une autre à ces outils qui peuvent être, oui, des composteurs, qui peuvent être des sacs pour ramasser, qui peuvent être des pinces, des gants, mais tout un tas de choses qui feront qu'on pourra aller piocher ce que l'on a besoin au bon moment. Mais bon, voilà, comme vous le savez, on est en plein démarrage. Et ah, tout va bien, Néné, t'inquiète, tout va bien, tout va bien. C'est pas parce que je bois moins d'alcool, oui, voilà, je bois moins d'alcool que ça va pas. Tout va bien, tout va bien. Genre, on boit toujours un petit peu, voilà, mais aucun problème avec ça. Et, euh, et donc voilà, donc c'est en devenir. Et encore une fois, je vous le dis, je me mets vraiment à nu devant vous. Seul, je pourrais rien faire. C'est clair et net. Alors oui, je peux monter une assos. Oui, je peux avoir des gens qui viennent dans le bureau ou des copains par-ci, par-là, ou des gens. Mais c'est avec vous, c'est avec tous les gens qui viendront autour de ça et dans cet écosystème qu'on pourra agir, que ce soit ici, que ce soit chez vous, que ce soit dans n'importe quelle région, n'importe quel département ou en France aussi, et qu'on pourra agir ensemble avec vos idées et avec les moyens qu'on pourra récupérer. Donc voilà, moi je mets les choses en place, mais c'est ouvert et c'est voilà, bienvenue à tout le monde pour toutes les idées, pour toutes les actions. C'est juste, c'est plus que open pour ça. Donc n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez envie, des messages sur des idées ou quoi que ce soit. C'est vraiment bienvenu. Bienvenue, on se fera un plaisir, moi, de vous répondre ou mon équipe derrière aussi qui travaille à fond là-dessus pour faire avancer ce projet. Les amis, les connaissances au fil du temps aussi qui arrivent. Donc ça, c'est juste top. Écoutez, parlez-en autour de vous. Je ne vais pas vous lancer un défi ce soir pour en parler parce que je sais que vous le faites et je sais que vous allez le faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Jeudi, je vous annoncerai, j'ai toujours pas choisi, désolé, mais où on sera dimanche. Donc ça va être autour d'Albi. Ça, c'est sûr. Donc dimanche à 10h. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci d'avoir été présent dans ce live, de m'avoir écouté, d'avoir participé. Je vous fais un big hug. Et quand on pourra en présentiel, j'ai envie de faire des hugs à tout le monde en fait. Donc, non, je ne vais pas me mettre tout nu, je me mets à nu. Non, Néné, pas tout nu, à nu. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite et passez une très très belle soirée. Ciao!